Alexandre Roux, directeur général de Planip. Alors, je posais la question tout à l'heure à, euh, à Thierry, mais c'est vrai que la question mérite d'être posée à un éditeur. Est-ce que cet outil de mesure de la performance peut, d'une certaine manière, être intégré dans les outils informatiques que vous développez? Tout à fait. Je voulais remercier Thierry parce qu'il a démarré sa présentation par les leviers. En fait, Planip, aujourd'hui, notre message, c'est vendre plus avec moins de stock. Donc c'est le rêve de tout le monde, mais c'est ce qu'on essaye de réaliser. Alors, pour faire comprendre ce qu'on fait, la meilleure analogie, c'est on est en fait le pilote automatique d'un avion. Cet avion peut être un ERP, un spécifique, un APS. Et nous, on pilote, en fait, on calcule la route, c'est-à-dire on fait des prévisions en fonction du passé, mais de tous les capteurs qu'on a. Et de ces prévisions, on va redélivrer en fait aux APS, aux ERP, les recommandations d'approvisionnement de fabrication pour coller avec les objectifs de route qu'on a. Alors ça, c'est une façon analogique de comprendre ce qu'on fait. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question, j'ai ressorti le livre de Peggy, qui est notre Bible, en fait, qui est l'auteur de toute la partie algorithmique de Planip. Eh bien, dans ce livre, il y a, alors on n'en a pas parlé ensemble, mais il y a, je sais pas, une centaine d'indicateurs qui ont des définitions et qui sont utilisés par l'outil. Parce que tous ces indicateurs-là, que ce soit le taux de service, que ce soit les probabilités de non-rupture, que ce soit, en fait, tous les indicateurs, enfin, une grande partie de ces indicateurs sont utilisés dans l'outil pour s'adapter, en fait, en fonction des objectifs de l'entreprise et délivrer les bonnes quantités aux gens qui gèrent, en fait. Alors, bon, est-ce que je peux exprimer un peu ce qu'est Planip? On est là pour ça. Donc Planip est en fait une entreprise de taille moyenne, puisqu'on est une quinzaine de personnes. Et aujourd'hui, notre action, c'est vraiment d'élargir le niveau des fonctionnalités, parce que le marché est très demandeur. Et ce qui est surprenant, c'est que ce marché est paradoxalement peu équipé, mais comme on est dans un monde très complexe, où les gens ne saisissent pas toujours en termes d'outils, quels sont les outils nécessaires justement pour faire une bonne adaptation entre les objectifs de l'entreprise et le stock nécessaire pour bien fonctionner. Donc on se diversifie en largeur et puis on essaye d'innover. On a pris des partenariats avec des gens qui font de l'analyse de données climatiques. Donc l'impact du climat sur les comportements de produits. Donc dans le surgelé, c'est quand même des choses intéressantes. Certains distributeurs sont très intéressés par tout ce qui est problématique de marché. Donc bien souvent 20% des produits qui représentent 80% du chiffre d'affaires ont du mal à se baser sur l'historique. Donc il faut aller chercher dans le marché et là on collabore avec une équipe qui utilise les méthodes bayésiennes. Alors c'est amusant parce que ça vient du théorème de Bayes qui date de 1780. Donc avec des choses assez anciennes, on peut faire du neuf et ça calcule des corrélations sur le marché sur le plan prospectif. Donc on essaye de trouver en fait des événements qui font que aujourd'hui le marché soit plus intéressé par la partie stock, parce que le stock, c'est pas quelque chose d'excitant. Tout le reste est excitant, mais le stock, bien souvent, c'est un mal nécessaire. Donc on essaye de le rendre plus sexy. Voilà.